Bonjour à tous, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah et je suis étudiante algérienne en France depuis 3 ans. Quelles sont les démarches à faire une fois arrivée en France? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Pour économiser votre argent, pensez à faire votre carte de transport dès votre arrivée. Pour la faire, vous pouvez vous rendre à l'espace chargé des transports en commun de votre ville avec une photo d'identité, l'argent et une attestation d'hébergement pour certaines villes. Le mieux, c'est de payer un mois entier puisque ça revient moins cher que d'acheter un ticket à chaque fois. Les tarifs varient selon les villes. À Paris, par exemple, c'est 75 € mensuels et à Clermont-Ferrand, c'est 26 €. Et une fois que vous avez votre carte d'étudiant, vous pourrez bénéficier des tarifs réduits pour les étudiants. Et pour ceux qui aiment se déplacer à vélo, il y a des vélos en libre service. Les tarifs sont variables selon les villes et il y a des possibilités d'abonnement à l'année. Deuxième chose à faire, c'est d'acheter une puce. Vous pourrez l'acheter dans n'importe quel magasin et vous pourrez garder le même numéro une fois que vous avez souscrit à un opérateur mobile. En France, il y a différents opérateurs mobiles comme Free, Bouygues et SFR, donc à choisir selon vos besoins. Ensuite, la démarche à faire, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Pour vos prochaines démarches, vous aurez besoin d'un RIB, le relevé d'identité bancaire. C'est pour cela que vous aurez besoin d'ouvrir un compte bancaire rapidement. Certaines banques ont des offres pour les étudiants, donc prenez le temps de regarder les offres et les comparer. Une fois que vous avez choisi votre banque, vous pouvez prendre un rendez-vous puis vous rendre à l'agence avec une carte d'identité, un justificatif de domicile et une carte d'étudiant. Si à ce moment, vous n'avez pas encore votre carte d'étudiant, vous pouvez présenter un justificatif de scolarité fourni par votre établissement d'accueil. Maintenant, on passe au logement. Si vous en avez trouvé au Crous avant votre départ, vous pourrez vous présenter sur place pour finaliser votre démarche. Si vous n'avez pas encore trouvé, vous pourrez trouver un logement provisoire dans un hôtel chez une connaissance ou sur Airbnb le temps de trouver un logement fixe. Si vous voulez habiter dans une résidence universitaire, présentez-vous au Crous pour faire votre demande. Pour cela, vous aurez besoin d'une pièce d'identité et d'un RIB que votre banque vous fournit quand vous ouvrez un compte bancaire. Sinon, vous pouvez trouver des annonces de location de studios, d'appartements ou même des colocations dans le secteur privé que vous pouvez trouver sur des sites comme Le Bon Coin et Locabiz. Maintenant, passons à l'inscription universitaire. Pour finaliser votre inscription administrative, vous aurez besoin de vous présenter à la scolarité de votre établissement d'accueil. Vous trouverez les documents nécessaires pour votre dossier sur l'accord préalable d'inscription. Une fois que votre dossier est constitué, vous pourrez le présenter à la scolarité afin d'obtenir votre carte d'étudiant et certificat de scolarité. Une fois que votre dossier est constitué, vous pourrez le présenter à la scolarité afin d'obtenir votre carte d'étudiant et certificat de scolarité. La démarche à faire par la suite, c'est la demande de la carte de séjour. Une fois que votre inscription universitaire est effectuée, vous pourrez faire la demande pour le titre de séjour. Dans certaines villes comme Clermont-Ferrand, il y a des espaces d'accueil étudiants qui s'occupent des dossiers puis les transmettre à la préfecture. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vérifier sur le site de la préfecture s'il faut prendre un rendez-vous pour se présenter sur place. Pour certaines nationalités, les étudiants doivent fournir une attestation aux filles. Nous, les Algériens, on n'en a pas besoin, donc je ne peux pas vous en dire plus. Donc, renseignez-vous selon votre nationalité. Une fois que vous avez déposé votre dossier, vous recevrez un récépissé qui durera 3 mois. Par la suite, vous allez recevoir une convocation pour vos empreintes et vérifier vos pièces justificatives. Après cela, vous recevrez une autre convocation pour retirer votre titre de séjour. Maintenant, passons à la sécurité sociale. Afin de bénéficier de la prise en charge de vos frais de santé durant vos études, vous devez vous inscrire à la sécurité sociale. Lors de votre inscription universitaire, il vous sera demandé de choisir une mutuelle étudiant.
Vous aurez le choix entre la LMDE et la SMERA. La grande différence entre les deux, c'est que la SMERA est une mutuelle régionale qui couvre Rhône-Alpes-Auvergne, alors que la LMDE est une mutuelle nationale. Et pour compléter ces remboursements de la Sécu, vous pouvez adhérer à une mutuelle complémentaire. La souscription n'est pas obligatoire, mais fortement conseillée pour une meilleure prise en charge de vos frais de santé. J'espère que la vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à d'autres nouveaux étudiants en France. Sur ce, je vous dis à très bientôt.